messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui chez Eudoria. Nous allons vous présenter le guide numérique des Calades en Beaujolais de monsieur Jean-François Mesplède. Nous avons organisé un jeu dont la remise de prix va se dérouler aujourd'hui même, en présence d'Eudoria, notre partenaire qui nous a accueillis très gentiment et qui nous offre un joli lot. Alors, pour vous présenter le Beaujolais gourmand et le guide des restaurants des Calades, pour vous présenter, en fait, c'est une réponse à une problématique que nous avons tous. La problématique, mais où allons-nous manger ? Où allons-nous manger là, avec les amis? Où allons-nous dîner avec sa chérie ou son chéri? Où allons-nous déjeuner avec les clients? Et on aimerait bien ne pas être déçus. Donc heureusement, il y a quelqu'un qui a débarqué du guide Michelin, fraîchement débarqué, un petit jeune là, monsieur Jean-François Mesplède, qui est allé de table en table, de restaurant en restaurant, afin de faire une sélection libre de bonnes adresses dans lesquelles nous allons passer de bons moments. L'objectif, c'est de pouvoir offrir à toutes et à tous des tuyaux, des bonnes adresses, des bons tuyaux pour aller se régaler. Je vais inviter monsieur Jean-François Mesplède à présenter son guide. Ce monsieur a un parcours quand même assez exceptionnel. Je vais lui passer le micro et il va vous présenter cette aventure. Pour le guide, je dirais que j'ai travaillé comme je l'ai fait quand j'avais la rubrique gourmandise au Progrès de Lyon. J'ai fait pendant 20 ans un guide qui s'appelait Lyon Restaurant. Ensuite, j'ai dirigé le guide Michelin France. Et quand je suis arrivé à Villefranche, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de guide, comme je dirais, objectif. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était dans un désert gourmand en Calade et en Beaujolais, ce qui ne me semble pas être le cas. Et les guides qui existaient étaient des guides où très souvent on faisait payer au restaurant le fait d'être dans le guide. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'objectivité et que si un restaurant médiocre paye sa page, il va y être. Alors nous avons une équipe, c'était au début les 4 du Beaujolais, maintenant on est 8. On va au restaurant, on déguste, on paie nos additions et ensuite, comme je le disais à mes inspecteurs du Michelin, posez-vous 3 questions. Est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que j'ai envie d'y revenir? Est-ce que j'ai envie de le recommander? Et s'il répond oui aux 3 questions, il sera dans mon guide. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi bien des restaurants très gastronomiques, de gros niveau, comme il peut y avoir des petits bistrots, des restaurants de village avec des tarifs très bas ou plutôt bon marché par rapport par exemple à Lyon. Et comme on paie nos additions, on sait très bien si à ce prix-là, on a passé un bon moment ou pas. Et je pense qu'autour d'une table, ce qui domine, c'est aussi la convivialité. Ce qui veut dire que dans un restaurant, on s'attache bien sûr au service, on s'attache au contenu de l'assiette, on s'attache à l'ambiance générale. C'est ce que je disais, est-ce qu'on a envie d'y revenir? Parce qu'il y a des restaurants où c'est un petit peu, quand on sort, on est content d'aller prendre l'air, quoi. Merci Jean-François pour ce témoignage. Maintenant, nous allons inviter la cave Eudoria. Nous allons les inviter à se présenter. Merci. Je suis doublement heureux de vous accueillir ici aujourd'hui parce que, premièrement, c'est une belle rencontre avec Jean-François et je pense qu'on était fait pour se rencontrer, vu la qualité de ton guide et puis notre volonté aussi de proposer des vins de qualité. Eudoria, c'est avant tout une coopérative agricole, secteur des Pierres Dorées. C'est à la fois, j'aime à dire, une histoire ancienne et une histoire récente, parce que l'histoire ancienne, la plus ancienne des caves, c'est celle où vous êtes aujourd'hui, celle de Lierre, qui remonte à 1929. Par contre, l'histoire Eudoria remonte à 2008. Donc c'est tout récent. D'abord par la réunion de la cave de Liergue et de Thésée. Nous a rejoint ensuite celle de Lettra et pour terminer, celle de Glaisé. Bon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, Eudoria, mais je vais vous en donner quand même quelques-uns. C'est aujourd'hui 250 coopérateurs
sur à peu près 850 hectares, ce qui fait au global 50 000 hectolitres de production. Et ici, on est dans le magasin de Liergues, vous trouverez tous les vins que nous élaborons. Donc Beaujolais rouge, blanc, rosé, mais également Côteaux bourguignon. Moulin à vent, puisqu'il est issu de notre production également. Et puis, c'est l'une des particularités de la cave. On est la seule cave du Beaujolais à élaborer de A à Z nos propres créments de Bourgogne. Voilà. Et dans ce cadre-là, on est aujourd'hui content de vous remettre, Madame Paccard, votre gain, un joli, je vous en prie, un magnum de créments de Bourgogne. Voilà. Je vous laisse dire un petit mot. Je vous remercie pour ce magnum de crément, en sachant que je ne bois que du crément, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Puis je remercie de nous avoir invités. C'était votre guide, mais j'arrête pas de le lire parce qu'il est très très intéressant. On arrive à savoir la vie des propriétaires des restaurants, et je trouve ça c'est phénoménal. Parce que moi je suis fille de traiteur. Mes parents ils étaient au Hall à Lyon et j'ai toujours aimé tout ce qui était bon, tout ce qui était voilà. Je suis très difficile. Bravo encore Madame Paccard. Et puis régalez-vous. Nous avons un petit verre de l'amitié qui nous attend, avec des petites sucreries de la maison Saladino, qui va nous bien accompagner le crément et l'apéro.